Comment ça marche pour le cas où vous changeriez d'avis après avoir donné votre numéro de carte bancaire? Il y a un truc d'annulation qui est prévu qui est génial. Oui, parce que ça m'enlève mon incertitude, ça m'enlève mon doute et je vais tout à fait en confiance donner toutes mes coordonnées. Bon, on récapitule, conditions d'annulation qui sont répétées souvent. Ça, je l'ai mis un petit point d'interrogation. J'aurais dû mettre un point d'interrogation sur le service concierge. C'est une info lâchée au passage. Vous savez que Airbnb va devenir office de tourisme? Non? Bah maintenant vous le savez. Voilà. Cet hôte peut-il vous appeler pour discuter de votre demande? Ça, c'est crucial. Parce que j'animais l'autre jour un atelier à Limoges où la question est venue sur la table entre des utilisateurs et des prestataires. Et effectivement, vous ne savez pas, vous prestataires, où est l'internaute quand il est sur votre site. Donc vous ne pouvez pas savoir si vous êtes en situation de l'appeler et si vous n'allez pas casser votre baraque en le joignant à un moment où il ne faut absolument pas le joindre. Un dimanche matin parce que vous allez réveiller la petite, un lundi après-midi parce que la personne est au boulot, etc. Sur les options de paiement, je suis passé un petit peu vite. On a ici un Trust E to Verify. Je ne sais pas ce que c'est non plus, je n'ai pas vu à la télé, n'empêche que je peux cliquer et je peux aller voir qu'il y a un truc qui me dit que ce site est validé, certifié, habilité, tout ce qu'on veut vérifier et que c'est génial. Et enfin, j'arrive au moment du paiement avec des petits trucs malins où on va faire de la GRC, c'est-à-dire qu'on va récupérer de l'info, et en même temps qu'on me demande nonchalamment mon numéro de carte bancaire, on en profite pour me dire est-ce que vous venez en voyage d'affaires? Est-ce que vous venez nombreux? Et on pose des questions qui serviront à alimenter le fichier client. Voilà, j'arrive à la fin. Je passe rapidement parce que j'ai déjà largement dépassé mon temps, navré pour ça. Je voulais vous faire un petit truc sur Google Flight Search, mais ça sera pour une autre fois. Je vous invite à scanner ce QR code. C'est le blog de Thierry Spencer, qui a fait un article très récent sur le parcours client en 13 étapes, qui est très bien fait, qui est une bonne synthèse à partir d'une étude de iVenture. Alors en résumé, qu'est-ce qui fait la différence en une phrase? Ce qui fait la différence en matière d'expérience utilisateur et de SMOT, c'est l'application des bonnes pratiques. Tout simplement, l'effort à faire, c'est d'appliquer les bonnes pratiques, c'est-à-dire loyauté vis-à-vis de l'internaute, transparence, plaisir d'usage, dialogue de vente en un clic et réassurance à tous les étages. Et puis un élément supplémentaire que je trouve important, et je terminerai là-dessus, c'est ce que j'appelle le mix. Alors c'est quoi le mix? C'est la faculté donnée à vos clients, vos visiteurs, de participer à la construction de votre offre. C'est-à-dire, en d'autres termes, donner la faculté à l'individu, entre guillemets, vulnérable, de prendre part à la construction de votre service. Et là, je suis sur mon dernier exemple qui s'appelle Muséomix. Ça n'a rien à voir avec le tourisme, mais c'est très intéressant. Muséomix, c'est une initiative qui consiste à associer les passionnés de musées, ou les fans d'un musée en particulier, à se rencontrer et à rencontrer des scénographes, des électroniciens, des développeurs d'applications, pour renouveler les outils et les modes de médiation. Alors comment ça se passe? Il y a une journée qui est organisée, le musée est fermé au public, seuls les passionnés et les développeurs se retrouvent, il y a un grand brainstorming, on finit la journée par plein de concepts nouveaux pour renouveler les rapports aux œuvres, les rapports aux collections. Et à partir de là, il y a un travail qui va durer 4 semaines, 3-4 semaines. Et au terme des 3-4 semaines, le musée est à nouveau partiellement fermé au public. Les développeurs viennent présenter la concrétisation des concepts. Tout le monde se met d'accord sur ce qui est présentable ou ce qui ne l'est pas. Et après, le musée est ouvert à tous et on partage comme ça une co-création. Je pense que dans le tourisme, nous pouvons faire la même chose en termes d'aménagement des offices, de mise en scène de la destination, et je pense même que nous devons faire ça. Donc, en conclusion, pour sortir du SMOT, soignez l'UX, et pour soigner l'UX, faites du mix. Merci. Merci beaucoup, Pierre.